משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Hier, nous avons raconté l'histoire de Madame Coriat. Et aujourd'hui, on continue la suite de cette histoire. Eh bien, mes amis, Rabbi Haïm Pinto Alav Shalom, à Essaouira, il est décédé maintenant à peu près moins de 200 ans. Toujours lorsqu'on fait la Iloula de Rabbi Haïm Pinto d'Essaouira, on parle de Rabbi Haïm Pinto le Grand Alav Shalom pour faire une différence entre Rabbi Haïm Pinto qu'il a enterré à Casablanca. Rabbi Haïm Pinto qu'il a enterré à Casablanca, il était quand même un grand tzaddik, aussi grand que Rabbi Haïm Pinto d'Essaouira. Mais étant donné qu'il est décédé 130 ans plus tard, 100 ans plus tard, donc on fait une différence entre le premier et le deuxième. Vous savez que je me suis toujours posé une question. Lorsque on fait la Iloula de Rabbi Haïm Pinto le Grand d'Essaouira, tout le monde parle de Rabbi Haïm Pinto d'Essaouira. Et toutes les photos de Rabbi Haïm Pinto que vous avez dans le monde, ceux qui les voient, ils croient que c'est Rabbi Haïm Pinto d'Essaouira. C'est une erreur. Cette photo de Rabbi Haïm Pinto que vous avez, que vous connaissez, c'est la photo de mon grand-père, le père à mon père. C'est pas Rabbi Haïm Pinto le Grand. Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, il est nommé sur Rabbi Haïm Pinto d'Essaouira. Donc ça veut dire il y a Rabbi Haïm Pinto le premier, il y a Rabbi Haïm Pinto le deuxième. Le premier, il est mort à peu près moins de 200 ans, 200 un peu moins. Rabbi Haïm Pinto, le petit-fils, qu'il est enterré à Casablanca, il est né et il est décédé à peu près un peu moins de 100 ans. Donc, mais tout le monde se trompe, tout le monde croit qu'on parle de Rabbi Haïm Pinto le Grand. Ah, écoutez très bien. Un jour, il y avait une femme qui était malade. Alors, à cette époque, j'avais 30 ans. Alors, j'étais à Paris. J'étais pas marié encore. Et quelqu'un tape à la porte. J'étais chez la famille Pérez. Quelqu'un tape à la porte. Et puis, c'était une femme. Et il dit, c'est Rabbi Haïm Pinto, il est là. Rabbi Haïm Pinto, la star, mais Rabbi Haïm Pinto, il est mort. Non, on m'a dit que Rabbi Haïm Pinto, il est chez vous. Alors, il a dit non. Ils lui ont dit non. C'est son petit-fils qui est chez nous. Ah bon? Alors, est-ce qu'il peut me faire une bracha? Parce que ma fille, elle est malade. Elle est entre la vie et la mort. Et on m'a dit, j'habite à Lyon. On m'a dit que Rabbi Haïm Pinto, il est là, et voilà. Alors moi, je me lève, je sors. J'étais jeune, j'étais beau gosse. J'étais pas de barbe. Et enfin, je vais chez elle, je lui dis, Madame, c'est une erreur. Moi, je suis petit-fils de Rabbi Haïm Pinto. Alors, une bracha, moi, j'ai pas l'habitude de faire de brachot, je lui dis. Si tu veux une bracha, voilà le téléphone de mes parents, essaye d'appeler mes parents, et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, comme aujourd'hui, il y a des portables et tout. À l'époque, il fallait aller à la poste pour appeler, je me rappelle moi-même, j'allais à la poste pour communiquer avec quelqu'un avec qui je voulais parler. C'est pas facile. Aujourd'hui, au Hachem, on a les portables, 2, 3, 4 portables. On a toutes les facilités du monde. Aïe, aïe, aïe. On dit même pas merci à Hachem. À l'époque, aujourd'hui, chacun a une voiture. Aujourd'hui, chacun a le frigidaire.
Aujourd'hui, chacun il a une machine à laver. Aujourd'hui, chacun il a tout ce qu'il veut. À l'époque, il n'y avait rien du tout. La machine à laver, c'était les mains. La cuisine, c'était éplucher et pétrir. Il y a ah, c'est rare. Aujourd'hui, il y a le Kenwood. À l'époque, il y avait pas de four, il y avait rien du tout. Il y avait pas de voiture. C'est que les milliardaires ils pouvaient se permettre une voiture. Les téléphones là, qui pouvaient avoir une voiture. Enfin, les courses, il fallait marcher à pied. Il n'y avait pas de moyens de transport comme qu'il y a aujourd'hui. Enfin, vous savez, aujourd'hui, il faut dire merci à H&M à chaque seconde. Aujourd'hui, le bon Dieu nous a facilité la vie. Et aujourd'hui, on a tellement de temps. Et au lieu qu'on utilise ce temps pour faire du beau temps, avec ce temps que le bon Dieu nous a donné, et ce temps que le bon Dieu nous a donné extra, on l'utilise pour des bêtises. On est en train dans la télévision toute la journée, on est au téléphone, on rate la prière, on fait des bêtises. Enfin, il y a de quoi dire merci à Akadosh Baruch Hu aujourd'hui pour tout ce qu'il nous a fait. Si on compare avant, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 60 ans à maintenant, oulala, vous savez, Hachem il nous a gâtés avec le temps. Malheureusement, on brûle le temps. Il y a quelqu'un qui a gagné plein d'argent, malheureusement, et est parti au casino. Tout ce qu'il a travaillé pendant 40 ans, il a perdu en une nuit. En une nuit, il a tout perdu au casino. Toute sa vie, il a perdu. Il a eu crise cardiaque, il est mort. Laïsta. Mes amis, cette femme-là, je lui dis, appelle mon père. Non, c'est toi qui me fais la bracha, parce que dans ma tête, c'était toi, Rabbi Haim Pinto. Bon, je lui ai fait plaisir, je lui ai fait la bracha. Et quelques temps plus tard, elle retourne et dit que sa fille elle va bien, elle veut me faire une saouda à Lyon, elle veut que je vienne à Lyon pour la saouda qu'elle fait. Cette femme-là, elle s'appelle Madame Arfi. Donc, je vais à Lyon, et lorsque je suis parti à Lyon, elle m'enferme dans une chambre, et les gens sont rentrés pour recevoir le bracha. Mais elle était naïve. Elle a mis la photo de Rabbi Hipito, mon grand-père, à côté de la porte. Ça veut dire que chacun qui est rentré croyait qu'il allait voir un vieux avec une barbe blanche. Et lorsque les gens sont rentrés, ils voyaient un beau gosse, bien, assis sur un fauteuil. J'avais la cigarette à la main. Et avec une chemise blanche, avec un pantalon bien, un pantalon à la mode. Et chacun qui rentrait, il rigolait. Et j'ai rien compris pourquoi les gens, chacun qui rentre, il rigole. J'ai rien compris. On dirait qu'à un moment donné, je croyais qu'on se moquait de moi. Mais non, après, ils me demandaient la bracha. C'est après que je me suis rendu compte que les gens me prenaient vraiment pour Rabbi Haim Pinto. Et c'était pas Rabbi Haim Pinto, c'était David Pinto, le beau gosse. Voilà. Bon, maintenant, j'ai une barbe. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que je ressemble un peu à mon père, à Rabbi Haim Pinto, mais pourvu que je ne le ressemble pas uniquement physiquement, que Dieu fasse que je ressemble vraiment, comme lui, comme qu'il était, un tzaddik comme lui. Mais jusqu'à là, je suis très très loin. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé à mes créations. حي بنتو وقف لنا زي